Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'algorithmique. Il est temps de mettre en pratique ce que nous avons appris jusqu'ici. Nous allons donc faire une série d'exercices que l'on commencera par un classique de la programmation. Il s'agit de développer un algorithme qui permet de résoudre l'équation de deuxième degré. L'équation a la forme suivante: ax au carré plus bx plus c égale à 0, où a, b et c sont des coefficients qui appartiennent à l'ensemble R. Comme vous le savez déjà, pour résoudre cette équation, il y a différents cas de figure qu'il faut vérifier. Premièrement, si le coefficient a est nul, alors on se retrouve avec une équation de premier degré qui accepte comme solution moins c sur b si b n'est pas nul. Mais si b est nul et c n'est pas nul, alors il n'y a pas de solution pour cette équation. Si maintenant le coefficient a n'est pas nul, alors on recourt à la méthode classique du calcul du discriminant connue sous le nom de delta. On aura donc delta égale b au carré moins 4ac. Tout dépend maintenant de la valeur du discriminant. S'il est négatif, alors l'équation n'admet aucune solution dans l'ensemble R. S'il est nul, alors l'équation a une seule solution qui vaut moins b sur 2a. Et si le discriminant est positif, alors l'équation accepte deux solutions dans l'ensemble R dont les valeurs sont moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a et moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Dans notre algorithme, nous aurons besoin de déclarer les variables suivantes: a, b, c, qui représentent les coefficients de l'équation, et le discriminant que l'on déclarera à l'aide de la variable d, vu que delta est un caractère spécial qui n'est pas valable dans les identifiants des variables comme on l'a vu dans la leçon consacrée aux variables et leurs types. Toutes ces variables seront de type réel. On peut donc appréhender notre algorithme de cette manière. Dans le bloc consacré au traitement, c'est-à-dire entre début f1, on demande d'abord à l'utilisateur d'entrer les valeurs des coefficients a, b et c, que l'on récupère juste après. Les différents cas de figure que j'ai mentionnés il y a quelques instants sont exprimés à l'aide de conditions imbriquées. En effet, on vérifie d'abord si a est nul. Si c'est le cas, alors on vérifie si b est nul à son tour. Dans ce cas, on affiche à l'écran qu'aucune solution n'est possible. Sinon, c'est-à-dire si b n'est pas nul, alors on affiche la solution qui vaut moins c sur b. Si le coefficient a n'est pas nul, alors on calcule le discriminant d, puis on vérifie son signe. S'il est négatif, alors on affiche qu'il n'y a aucune solution dans l'ensemble R. Sinon, ça signifie qu'il peut être soit nul ou positif. On doit par conséquent vérifier une autre condition qui est dans ce cas si d est nul. Si c'est le cas, alors on affiche qu'une solution est possible et qui vaut moins b sur 2a. Sinon, ce qui veut dire implicitement que le discriminant est positif, alors on affiche à l'écran que deux solutions sont valables et qui valent moins b moins racine carrée de d sur 2a et moins b plus racine carrée de d sur 2a. Ensuite, on met fin à l'algorithme. Il faut veiller sur le fait qu'il doit y avoir autant de si que de fin si dans l'algorithme. Notez qu'au lieu de faire des opérations de calcul au sein du message que l'on affiche à l'aide de la fonction écrire, on peut prévoir d'autres variables auxquelles on affecte les résultats, ce qui soulagera nettement l'affichage. En contrepartie, on ajoutera des instructions supplémentaires qui permettent de faire le calcul et assigner les résultats à ces variables-là, sans oublier qu'il faut aussi déclarer ces dernières dans le bloc consacré à cet effet. Vous avez remarqué que pour calculer la racine carrée du discriminant représenté par d dans notre algorithme, j'ai utilisé une fonction nommée racine. En effet, dans un algorithme, on peut se permettre des pratiques pareilles, mais sachez que la plupart des langages de programmation disposent de fonctions mathématiques prédéfinies, y compris la fonction qui permet de calculer la racine carrée d'un nombre. Dans de nombreux langages, cette fonction s'appelle sqrt. Notez également que cet algorithme reste basique, donc vous pouvez selon le besoin l'améliorer pour qu'il soit plus performant. Ça sera tout pour ce premier exercice. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.